Et la parole est à Gérald Briand, concernant le vœu déposé notamment par Yann Brossa et les élus du groupe communiste relatif au soutien au peuple palestinien. Merci, monsieur le maire. Donc c'est un vœu qui a commencé à être un petit peu bougé, parce qu'on va gagner du temps. Il s'agit aujourd'hui, face au drame humanitaire qui a pris des proportions gravissimes en Palestine, et notamment à Gaza, de réagir et d'apporter le soutien des habitants du 18e arrondissement. C'est une cause qui est chère à beaucoup de gens. Je crois qu'on ne peut pas se résoudre à ce qui est en train de se passer, à ce drame épouvantable qui est en train de se passer, où aujourd'hui, selon l'UNICEF, c'est près de 50 000 morts. Il y a des disparus, 15 000 enfants. Un peuple qui est aujourd'hui affamé par décision politique, sans témoin, parce que les journalistes soit ont été assassinés par ces mêmes frappes, soit ont disparu. Un drame qui va encore et qui est encore éclipsé par la décision de Netanyahou de bombarder l'Iran, au moment même où le président de la République Macron allait à l'ONU travailler sur une réunion internationale pour pouvoir mettre sur le devant de la scène la reconnaissance de la Palestine, et notamment par la France, ce qui était un petit peu dans les tuyaux. À ce moment-là, donc, une fois de plus, ces gens sont en train d'être disparus, sont en train d'être rayés de la carte. Donc, évidemment, on peut toujours se dire à quoi bon faire un vœu, à quoi bon une expression d'un arrondissement. Moi, j'ai rencontré des élus palestiniens qui sont venus le 17 mai à Paris, une initiative qui avait lieu au Théâtre Traversière, parce qu'eux ont pu venir, nous on n'a pas pu y aller, parce que nous, aujourd'hui, les délégations d'élus sont interdites d'entrer dans le territoire israélien et palestinien par la fameuse démocratie que vous connaissez. On ne peut pas y aller, donc on est interdit de territoire. Il n'y a pas que les flottilles, quoi. C'est une vraie décision d'empêcher aujourd'hui qu'on puisse témoigner de ce qui est en train de se passer là-bas. Et face à ça, on a posé un peu cette question. Il y avait des élus, des représentants palestiniens, et on leur disait, mais qu'est-ce qu'on peut faire? À quoi ça sert? Enfin, voilà. Est-ce qu'on peut être d'une quelconque utilité par rapport à ce que vous venez de nous raconter, de ce que vous venez de témoigner en termes de destruction, en termes de disparition d'hôpitaux, Ces hôpitaux sont rasés là-bas. C'est ça qui est en train de se passer, quoi. Et les gens sont affamés. Et par rapport à ça, on a juste eu leur retour qui nous ont dit, mais continuez à parler de nous. Continuez à parler de nous. Voilà. Donc c'est ce message que je crois que d'une certaine manière, j'ai envie qu'on fasse passer ici ce soir. C'est qu'on parle de ce peuple pour pas qu'il soit oublié, pour pas qu'il soit supprimé, pour pas qu'il soit rayé de la carte, une fois de plus, même s'il a une capacité de résilience assez incroyable. Et donc c'est l'intérêt de ce vœu. Donc dans le début, on avait commencé à dire voilà, il fallait mettre un drapeau palestinien pour pouvoir mettre au devant de la scène sur le fronton. Après une discussion, parce qu'on est une majorité municipale, on tient compte un petit peu des discussions, donc on fait ça en toute transparence. Et puis comme il est fortement probable que le préfet décide de l'enlever minu militaris, donc l'idée c'est plutôt d'aller vers une proposition d'un texte. Alors un texte qui est, comme vous l'avez vu sur la proposition, donc solidarité avec la Palestine. C'est le titre principal, cessez-le-feu immédiat, libération des otages israéliens. Je le dis très tranquillement et en toute transparence, moi je ne suis pas pour faire le tri dans les otages. Moi je suis pour la libération de tous les otages, quelle que soit leur nationalité. Aujourd'hui, on a un peuple qui est pris en otage dans une toute petite enclave qui s'appelle Gaza. Et toutes les caractéristiques d'une prise d'otage y sont, malheureusement. Donc, bon, au-delà de ce débat-là, évidemment, je voterai avec ce terme-là, mais je tenais quand même à préciser les choses. Merci.
Merci beaucoup Gérald qui finalement a présenté, c'était très bien comme ça, les deux versions du vœu. La parole est à Sarah Proust, puis je laisserai la parole à ceux qui souhaitent la prendre et ensuite on passera au vote. Merci Monsieur le maire. Alors c'est sûr que cette expression, elle est nécessaire au regard de la tragédie que Gérald a évoquée, du massacre, et surtout depuis quelques jours, la situation en Iran fait qu'on parle moins de ce qui se passe en Palestine, et que la question de l'expression, elle est symbolique, mais elle est majeure. Je me souviens en 1994 ou 95, 93-94 plutôt, de grandes affiches dans le métro parisien totalement blanches, avec juste une toute petite phrase écrite en haut. C'est Amnesty International qui avait fait ça, et sur la grande affiche blanche, cette toute petite phrase, il était écrit « Voilà ce que vous direz à vos enfants lorsqu'ils vous demanderont ce que vous avez fait contre la guerre dans les Balkans ». Et je pense que cet appel à considérer que oui, il faut parler des drames qui se déroulent, que oui, notre responsabilité, puisque nous ne sommes qu'une mairie d'arrondissement, nous n'avons pas de pouvoir politique en relations internationales, nous n'avons pas de pouvoir diplomatique, évidemment, et c'est heureux, puisqu'il faut que chacun reste à sa place. En revanche, nous sommes des élus, nous représentons des habitants, nous représentons aussi des habitants qui sont toute la journée avec ces informations et avec cette volonté de pouvoir intervenir aussi et de dire des choses. Donc je pense que nous pouvons effectivement se saisir de ce moment pour avoir plus qu'une pensée pour ce qui se passe. Nous ne souhaitons pas effectivement qu'un drapeau soit au fronton de la mairie, mis à part le fait que le préfet aurait demandé de le supprimer ou de l'enlever assez vite. Aussi parce qu'une mairie d'arrondissement, je l'ai dit, n'a pas de rôle dans les relations internationales ou dans la diplomatie et n'est pas autonome par rapport à ce qui se passe à Paris. Aussi parce que ça ne serait pas un apaisement, alors que nous considérons aujourd'hui que ce dont cette région et ce dont ces peuples ont besoin, c'est de paix et d'apaisement et de messages qui parlent de la paix. Nous croyons néanmoins au symbole et au symbole d'une expression affichée, publique, visible, claire. Et c'est en ce sens que nous avons travaillé tous ensemble au sein de la majorité pour ces trois phrases qui, Gérald les a évoquées, solidarité avec la Palestine, cessez-le-feu immédiat, libération des otages israéliens, qui sont trois conditions absolument impérieuses. Et lorsque l'on fait de la politique, exprimer ce que ressentent beaucoup de nos concitoyens en France et beaucoup d'autres en dehors de ces frontières, c'est effectivement ne pas les oublier et faire de la place à ce qui se passe et faire de la place, même si ce sont quelques minutes aujourd'hui et ensuite par un message affiché, qui montre que nous ne sommes pas insensibles à ce qui se passe et que nous considérons que la paix est le seul chemin possible. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais laisser celles et ceux qui souhaitent une explication de vote prendre la parole. Antoine Dupont, est-ce qu'il y a d'autres demandes d'explication de vote? Je n'en vois pas. Antoine Dupont. Merci, Monsieur le maire. Face au drame humanitaire qui se déroule sous nos yeux, nous ne pouvons que voter ce vote. Et c'est d'autant plus important que ce conflit inhumain s'inscrit dans le temps long et malheureusement, nous savons que les conflits qui durent sont ceux qui s'invisibilisent avec le temps. Et en ce sens, l'expression qui a été évoquée de donner la parole à celles et ceux qui croulent, meurent, sont assassinés sous les bombes est a fortiori très utile. Et donc c'est pour cela que nous votons ce vœu et que nous appelons l'ensemble des élus à le faire de même. Merci. La parole est à Daniel Prémel. Oui, je crois que ce vœu que nous avons posé est un vœu important. Et effectivement, je pense que c'est l'occasion peut-être de parler aussi un peu des enfants et des mères en Palestine. Et donc, j'ai à cœur de vous dire que être mère en Palestine à l'heure actuelle, c'est effectivement être mère sur un territoire où la mort rôde trop souvent. C'est donner naissance dans des hôpitaux menacés, parfois sans électricité. C'est allaiter sous les bombes, bercer au rythme des drones. C'est raconter des contes à des enfants qui apprennent trop vite la peur, l'exil, le deuil. La situation des mères et des enfants palestiniens n'est pas une simple tragédie humanitaire. C'est le fruit d'une oppression politique systématique et méthodique. C'est l'histoire
de checkpoints qui empêchent l'accès aux soins, de maisons démolies sans avertissement, d'écoles bombardées au nom de la sécurité. C'est une enfance volée sous les gravats entre traumatisme et pénurie. Chaque enfant enfermé, chaque mère en deuil est un échec pour la communauté internationale, trop souvent muette, parfois complice. À Gaza, comme en Cisjordanie, les mères élèvent leurs enfants avec courage, dignité et l'espoir têtu d'une justice qui tarde à venir. Ce n'est pas un conflit, ce sont des dommages collatéraux, ce sont des vies brisées. Tant que les droits fondamentaux des Palestiniens, et en premier lieu des femmes et des enfants, ne seront pas reconnus, respectés et garantis, il n'y aura ni paix, ni humanité véritable. Les chiffres sont terrifiants et osons les regarder en face. Dans l'ensemble du conflit, les bilans font état de près de 18 000 enfants tués, 25 000 enfants blessés, 39 000 enfants ont perdu 1 ou 2 parents, dont 17 000 orphelins. Je pense que ces chiffres nous parlent. Merci. Merci beaucoup et merci de la tonalité et du sérieux de ce débat dans un moment où effectivement il faut à la fois jouer notre rôle mais aussi essayer d'être utile et si possible de contribuer comme on le peut à notre place à cet esprit de paix qui manque tant à notre monde. Je vais donc mettre aux voix le vœu ainsi amendé, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas au vote. Il est adopté et je vous en remercie.